Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité sciences et vie de la Terre. Vous allez vous dire, enfin, ça faisait un moment qu'on était bloqué, on dirait, et oui, puisqu'on va passer à un nouveau thème. On va s'intéresser donc au thème numéro 2, à savoir les enjeux contemporains de la planète. Parce qu'en effet, nous vivons sur une planète, et sur cette planète, donc, il y a des êtres vivants. Jusque-là, on est d'accord. Il y a une certaine dynamique qui règne sur cette planète, de la part de cette planète, mais également, il n'y a pas que la planète qui a cette dynamique-là. C'est-à-dire, les êtres vivants eux-mêmes, ils vont vivre dans des milieux de vie, ok, qu'on appelle communément et tout simplement un écosystème. Justement, après, on va redéfinir un peu certaines choses là-dessus d'ailleurs. Et donc, ces écosystèmes, tout simplement, ils abritent des êtres vivants qui vont être en interaction les uns avec les autres. Et ces interactions entre les différents êtres vivants de l'écosystème va conférer donc tout simplement une dynamique. Ok, bravo. Et dans un premier temps, je vous propose dans cette vidéo de vous occuper donc de l'organisation d'un écosystème. Donc on va utiliser ça au sein de cette vidéo. Donc on va voir un petit peu comment ça s'organise et donc comment les différents éléments de l'écosystème sont quand même en interaction. Ok, bravo. Donc c'est parti mon kiki. Dans un premier temps, on va définir deux termes essentiels quand on parle d'un écosystème. Quand on parle d'un écosystème, en fait, on désigne non seulement les êtres vivants qui y vivent et non seulement le milieu de vie, tout simplement. Ainsi, le tout, ça forme un écosystème. Et donc, justement, deux choses qui sont importantes à avoir en tête. Donc, c'est que les êtres vivants qui vivent dans un écosystème, enfin qui vivent tout simplement, c'est ce qu'on appelle la biocénose. Et le biotope, c'est le milieu de vie de ces êtres vivants. Voilà. Encore deux mots farfelus scientifiques qui vont casser la tête et vous dites, ok, tout ça pour dire écosystème, mais bon, si vous avez un mémotechnique peut-être pour vous rappeler, biocénose, déjà, vous avez bio. Donc bio, souvent qui signifie la vie. Et cénose, dites-vous que c'est en lien avec la biodiversité. Ok, bravo. Cénose, donc vous pouvez passer sur la respiration, tout ça. Ok, tandis que biotope, du coup, biotope, dans ce cas-là, pensez plutôt que ça veut dire forcément milieu de vie. Ok. En tout cas, le suffixe os, dites-vous que ça va vous faire penser toujours à la vie. Ok, c'est en lien avec les êtres humains. Donc voilà, ça peut être une petite technique pour retenir ces deux définitions. Alors, ces deux éléments-là, donc biotope et biocénose, donc tout simplement, ils vont être en étroite interaction. Et tout d'abord, donc premier élément, c'est le biotope. Le biotope, donc on va pouvoir le caractériser par différents éléments. À savoir donc tout simplement la température, donc la température moyenne, à savoir l'ensoleillement, l'humidité, l'acidité ou bien le pH, et donc tout simplement également on peut le caractériser par la nature géologique du sol. Là pareil, pour rentrer plus en détail sur le sol, sa composition d'un détail de quoi c'est fait, je vous invite dans la vidéo que j'avais faite l'année dernière où je vous expliquais de détail justement la structure d'un sol. Ok. Donc ça c'est différents éléments qui vont justement caractériser notre biotope. Ok. La biocénose, c'est les différents êtres vivants qui vont vivre dans ce milieu de vie, donc le biotope. Et donc, les êtres vivants, en fait, tout simplement, la biocénose, elle va pouvoir s'adapter seulement à certaines gammes de température, de conditions, de façon générale. Ok. Et donc, vu que, tout simplement, les êtres vivants ne vont pouvoir s'adapter qu'à une certaine gamme de conditions de température, d'humidité, etc., et dans ce cas-là, par conséquent, ils vont pouvoir vivre que dans certains milieux de vie. Ainsi, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une collinéarité, ou bien une correspondance, si vous voulez, ou même une interaction entre le biotope et la biocénose. Ok, bravo. Donc, du coup, il y a une interaction entre ces deux éléments-là. Oui. Et donc, selon le milieu dans lequel votre biocénose va se trouver, il va pouvoir réaliser sa niche écologique. Ok, bravo. Donc, c'est-à-dire réaliser son milieu de vie de façon simple. Alors, ces êtres vivants, donc, ils vont vivre dans un milieu de vie. Ils vont donc tout simplement interagir avec leur milieu, mais ils vont également interagir entre eux. Et oui, donc nous allons maintenant voir un petit peu les interactions entre les différents, la biocénose elle-même. Okay, donc tout simplement, dans un premier temps, en fait, les êtres vivants vont pouvoir interagir de différentes manières. Et donc, ces êtres vivants, donc, qui forment la biocénose dans l'écosystème, ils vont pouvoir être en interaction de différentes façons. Donc, ils peuvent être en interaction, par exemple, l'un pour aider l'autre. Ou bien, être en interaction parce que l'un va manger l'autre. Ou encore être en interaction parce que les deux vont être en compétition là, ensemble. Ok. Voilà, un petit peu les différentes interactions. Ou bien, tout simplement, il peut ne pas en avoir parfois. Ok. Bon, ces interactions, donc, je vous propose un petit classement donc, en 3 temps. Donc, on a tout d'abord donc, les relations donc, de mutualisme. Ok. Voilà, ou bien, donc là, les relations de mutualisme, et tout simplement, là, pareil, on a une coopération entre les deux éléments, ok, entre un être vivant A et un être vivant B. Alors, on peut distinguer ça en deux temps. On peut avoir donc ce qu'on appelle la coopération, justement, très simple. Donc, par exemple, un être vivant qui va en aider un autre, ok, voilà. Donc, voilà, par exemple, pour faire simple, une abeille qui va aider une fleur à pouvoir transporter le pollen afin qu'elle puisse fleurir, ok, voilà.
Donc ça, c'est une coopération. Et dans un second temps, parmi les relations donc, de mutualisme, donc on a la symbiose. Donc la symbiose que vous connaissez peut-être depuis un petit moment, depuis la troisième moment, puisqu'on en avait vu, on a vu un exemple avec tout simplement la plante et les mycorhizes, ou même la plante et les nodosités. Et donc, au niveau des relations de symbiose, comme je l'avais dit, on a vu deux exemples, hein, donc avec la nodosité et le mycorhize, à chaque fois ils sont en symbiose avec la plante. Et donc, dans les relations de symbiose, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une coopération à bénéfice réciproque entre deux êtres vivants. Donc là, par exemple, je vais vous prendre une des deux, hein, on va expliquer juste pour une des deux. C'est un peu le même principe après pour toutes les interactions symbiotiques. Donc, si je prends par exemple entre une nodosité et tout simplement la plante, et ben en fait, tout simplement, le nodosité va aider à la plante à pouvoir capter de l'azote qui va l'aider du coup à croître plus vite. Et donc la plante va aider le nodosité à fournir donc de la matière organique. C'est un peu le même principe, c'est un peu le même modèle d'ailleurs pour par exemple entre une mycorhize et la plante. Bon, finalement je vais vous l'expliquer, c'est très rapide. Donc entre une mycorhize et une plante, et ben, vous avez une mycorhize donc qui est au niveau des racines. Alors oui d'ailleurs, nodosité, mycorhize, je vais vous mettre des petites images quand même. Donc là à gauche vous avez des nodosités, donc c'est des grosses boules. Et à droite, donc là c'est des petites ficelles blanches en général, à peu près blanchâtres. Bah là c'est ce qu'on appelle des mycorhizes. Bravo. Peut-être vous avez déjà vu si vous avez l'occasion d'en voir. Enfin voilà, c'est vraiment des petites ficelles quoi. Tandis que les nodosités c'est des types bouts. Donc pour les mycorhizes, donc entre mycorhize et la plante, et bah cette interaction là va aider la plante donc à absorber l'eau et les sels minéraux. Voilà. Tandis que la plante va aider le mycorhize et bah, à apporter de la matière organique. Voilà. Alors, d'ailleurs, aussi, des relations de symbiose, et bah, on en a une. Hein. Les êtres humains, tous les êtres humains, d'ailleurs, on a tous une relation de symbiose. On en a une au moins minimum. Et oui, c'est entre les bactéries de votre tube digestif et vous. Pourquoi? Parce que je m'explique. Bah, les bactéries du tube digestif vont vous permettre, par exemple, de résister à certaines maladies. Ou bien, tout simplement, notamment, bah, de pouvoir manger différents aliments, sans qu'ils vous rendent malade, Parce qu'en effet, bah, dans les aliments, par exemple, dans les fromages, dans le lait ou tout ça, vous avez des bactéries. De façon générale. Et donc, bah, forcément, avec les bactéries du tube digestif, tout dépend de leur diversité, et bah, tout ça peut aider à bien digérer les aliments et surtout à ne pas nous rendre malades. Donc ça, c'est ce que les bactéries font pour nous, Donc, elles nous aident à mieux digérer les aliments. Et donc, dans ce second temps, nous, qu'est-ce qu'on fait pour les bactéries? Et bah, nous, tout simplement, nous sommes en fait un logeur, en fait. On loge les bactéries. Ça permet à ce qu'elles ne puissent pas s'évader partout et donc elles soient logées dans le corps. Bah, voilà. Donc, bah, pour faire simple, la différence entre symbiose et mutualisme, ou bien coopération, c'est quoi? C'est qu'une coopération, ce sera nécessairement entre deux êtres vivants, mais ils ne sont pas forcément donc en relation directe, si vous voulez, ils ne sont pas dans le même corps, ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas liés ensemble. Donc, c'est entre une abeille, par exemple, et une fleur, ils ne sont pas liés ensemble. Donc là, on a du mutualisme. Tandis que pour tout simplement, ou coopération, pareil, tandis que par exemple, bah, pour la symbiose, là, les deux éléments, les êtres vivants A et B, ils sont ensemble, en fait, ils sont accrochés ensemble. Et donc, il y a un bénéfice réciproque qui s'installe entre ces deux êtres vivants. Voilà. Donc ça, c'est pour tout simplement ce qui concerne le mutualisme. On a également donc l'exploitation. Donc là, l'exploitation, ça va être quoi? Ça se découpe pareil en deux parties. Donc on a le fait qu'un être vivant consomme un autre être vivant. Donc ici, ce sera notamment la prédation. Et donc on a aussi les relations de parasitisme. Donc le fait qu'un être vivant soit parasite d'un autre être vivant, d'espèce B, Alors bon, on va prendre l'exemple par exemple déjà du prédateur. Donc le fait du prédateur, et bah tout simplement, si vous prenez par exemple un loup et je sais pas une poule, pour faire simple, ou même un loup et une brebis, c'est un peu le même délire. Et bah tout simplement le loup, cette espèce A, il va pouvoir consommer de la brebis ou de la poule. Et donc le loup sera le prédateur de l'espèce B, vous. Et donc ici sera le prédateur de la poule, qui va pouvoir consommer par la suite. Ainsi, ça va apporter un avantage à l'espèce A, mais un désavantage pour l'espèce B. Ce qui n'était pas le cas avec les relations de mutualisme, donc vous vous souvenez, puisque les deux êtres vivants, dans tous les cas, ils avaient un bénéfice. Bravo. Et donc, là, c'est pareil pour le parasitisme. Donc, pour le parasitisme, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le parasitisme, on aura les parasites, par exemple, qui vont tout simplement aller dans le nez des vaches ou même des chevaux, ou dans les yeux, c'est la même chose. Et donc, ils vont, comme ça, séjourner dans leurs cellules, dans leur corps, tandis que le cheval ou même tout simplement la vache qui va subir ces parasites va se sentir beaucoup plus mal. Donc ça va apporter un avantage aux parasites mais pas un avantage à la vache. Là bon, je vais pris les parasites donc sur terre, donc les parasites avec les vaches ou les parasites avec les chevaux, c'est le même délire, mais ça existe aussi dans l'eau, les parasites, c'est pas tous dans l'air, faut pas croire.
ok. Enfin, c'est pas que sur Terre, donc à la terre ferme continentale, au niveau des continents. Et donc on a un dernier type de relation, la compétition. Donc, par exemple, c'est entre deux troncs d'arbres, ok. Et donc la compétition, bah là, ça va avoir un bénéfice négatif pour ces deux êtres vivants, puisque tout simplement, et bah en fait, donc les deux, ils vont être en compétition l'un avec l'autre. Et donc si par exemple vous plantez 2 arbres, ok, bah, ou que vous en plantez 10, et bah vous vous doutez bien que pour un même ensoleillement ou les mêmes conditions, et bah les 2 arbres vont croître beaucoup plus facilement que les 10, ok, en réalité, parce que bah ils auront plus d'espace et donc leurs racines elles vont pouvoir mieux se prendre, elles vont pouvoir mieux s'enraciner donc dans la terre. Et donc la croissance va mieux se faire. Tandis que bah, quand on a 10 au même endroit et dans les mêmes conditions, la croissance se fait moins bien. Parce que du coup les racines ne peuvent pas bien se mettre en place. Et donc les arbres, ils sont beaucoup plus petits. Ok, bravo. Et ainsi donc l'ensemble de toutes ces interactions-là, au sein d'un écosystème, et bah, ça a formé ce qu'on appelle donc un réseau tropique. Ok, bravo. Et donc ce réseau tropique, donc il va être composé de différents êtres vivants qui vont être reliés par des flèches les uns avec les autres pour établir les différentes interactions qui vont se dérouler, qui vont siéger. Donc là, je vous en montre un exemple juste là de réseau tropique. Donc là, du coup, au niveau des flèches à chaque fois, ça veut dire émangé par, ok. Voilà. Donc un exemple de réseau tropique pour illustrer bah, tout simplement l'organisation des écosystèmes et notamment des interactions entre les différentes espèces d'un écosystème. Alors on peut faire ça de façon un peu plus réduite qu'on l'appelle donc une chaîne alimentaire. Et donc dans cette chaîne alimentaire, on retrouvera toujours les éléments suivants. Donc là, c'est un peu en lien avec la vidéo qui va suivre. Donc on va retrouver notamment donc le producteur primaire, ensuite le consommateur primaire et le consommateur secondaire. Ok, ça va toujours fonctionner comme ça. Donc on aura producteur, ensuite le consommateur primaire, le consommateur secondaire, et voilà. Ok. Bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas.